manquez pas à l'instant l'explication du temps qu'il fait et du temps qu'il fera. Ces prévisions locales vous ont été présentées par CarStar, les centres de carrosserie de première classe. Composez le 1-800 CarStar pour l'assurance accident 24 heures. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à l'antenne de Météo Média. Bon mardi, tout le monde. Alors oui, mardi soir, c'est le calme avant la tempête. Je pense que ça prend tout son sens ici, cette expression-là, puisqu'effectivement, on se dirige vers du très, très mauvais temps, sans être violent. Disons qu'on aura une tempête de neige digne de mention. Certainement, Christian, certainement. D'ailleurs, on est sur le pied de garde à Météo Média. On s'affaire énormément à préparer tout ça en détail pour vous. Nos météorologues travaillent d'arrache-pied afin de fournir le plus d'informations là-dessus. Et évidemment, on sera là pour couvrir tout ça toute la journée. Et le soir, vous serez à l'extérieur demain. Et oui, avec moi, Montréal et Suzy Poisson du côté de Québec. Et évidemment, on va parler de ce qui se passe avec Transport Québec. On va vous parler de tous les renseignements qu'on peut obtenir concernant le soir de la Saint-Valentin. Ah oui. Il ne faut pas oublier, évidemment, qu'il y a plusieurs personnes qui auront un peu de difficulté à se déplacer, justement, avec cette poudrerie, cette visibilité Et ça réduite. pourrait causer problème, qu'on pense à Hydro-Québec à cause des vents, fortes rafales. Est-ce qu'il va y avoir de nombreuses pannes? Ça encore, ça reste à surveiller. Et on va vérifier la chose pour vous le plus possible. Panne, disiez-vous? Soir de la Saint-Valentin? Intéressant. Avec une petite chandelle ou un feu de foyer pour ceux qui ont le foyer à la maison. Là. C'est parfait. Du moment qu'on arrive à la maison quand même, Nadine. Hein? C'est ça qui est important. Il faut se rendre. Certainement, certainement. Il y a toujours moyen de trouver ça romantique, Christian. En tout cas, vous avez le tour. Les conditions météo, donc, à venir, c'est pas très compliqué. Ce soir, cette nuit, c'est quand même relativement calme, bien qu'on parle d'un petit début de neige sur le sud du Québec. C'est demain, surtout, que cette tempête va prendre essor. À ce moment-là, la neige sera plus forte, accompagnée de très fortes rafales de vent et une neige beaucoup plus lourde et beaucoup plus soutenue. Mais pour l'instant, les nuages sont en place. Sur le sud de l'Ontario, on accumule un peu de neige. L'extrême sud à Windsor, depuis tôt ce matin, quelques averses de neige. À Toronto, la neige a commencé il y a à peu près 1 heure de cela. C'est à peu près tout. Mais on n'est pas encore dans l'intensité de la chose. Tout demeure encore accroché au nord-est américain, où d'ailleurs on a reçu amplement de neige pour les prochaines semaines et toute la saison hivernale. Mais c'est pas terminé aussi sur la côte est. On parlait encore d'une trentaine de centimètres à recevoir dans l'État de New York, alors à surveiller, tandis que chez nous, donc la neige s'installe cette nuit sous forme d'averses. Les vents restent encore faibles, relativement faibles, 10 à 20 km à l'heure du nord-nord-est. Ciel complètement dégagé dans l'est du Québec, surtout un peu plus variable dans le centre, et avec la couverture nuageuse qui se sera amplifiée sur le sud, donc quelques flocons. Température de moins 17 à Montréal cette nuit. Au cours de la nuit, donc, les conditions sont assez simples à résumer. C'est demain, comme je le disais tout à l'heure, que tout ça s'installe un peu plus. En après-midi, forte neige accompagnée de bon vent. À Québec, faible neige qui s'installe en mi-journée. La poudrerie s'installe dans l'est dès jeudi, avec la neige aussi qui va à ce moment-là, évidemment, commencer et va s'accumuler dans l'est du Québec jusqu'à vendredi au moins. Et à peu près partout en bordure du Saint-Laurent, ce sera venteux du nord-est, 20 à 40 cm en bout de ligne. Dans tout ça, Montréal, 25 à 30 cm si on résume, tandis qu'à Val-d'Or, miette, il n'y a pratiquement rien, à l'exception des vents, Christian, du côté de Val-d'Or, où on ressentira un peu les effets de cette tempête. Et justement, les vents vont faire toute la différence. Prochains jours. Alors, poudrerie, visibilité réduite, on le répète encore, très, très important, donc, d'être prudent. Et justement, bon, de cette tempête de neige, on a préparé pour vous une météo 101 très intéressante, comme toujours, avec notre collègue Régent Ouimet. Alors, quels sont les critères, donc, pour avoir une tempête de neige? Plus de détails à la 12e minute.